Alors à l'INSA, on était quatre référents en fait, hein. Donc il y a eu beaucoup d'animations avec vous au départ, hein, à l'extérieur, à essayer de démarcher les personnes. Beaucoup de relais aussi en interne via tout l'affichage, l'envoi de mails, des prises de contact aussi beaucoup en direct en fait, hein, des référents qui autour de la machine à café ou quand ils croisaient quelqu'un, essayaient de parler. On a fait aussi une opération un vendredi où on a mis les flyers sur les voitures. On n'en a pas eu assez, mais on a essayé de cibler. Voilà, donc on peut dire qu'il y a eu une équipe quand même active, très active là-dessus. Et c'était pas forcément dans les référents en plus des personnes qui pratiquaient le covoiturage au quotidien. Au contraire, il y avait des personnes qui étaient plutôt intéressées et donc qui ont été de bons porte-parole pour dire nous aussi on a nos contraintes, mais on va essayer. Voilà. Il y a eu un peu deux extrêmes, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment les personnes qui étaient convaincues, voilà, des personnes qui cherchaient justement depuis longtemps à trouver covoiturer. Ça avait été relayé aussi par le plan de mobilité là qu'on est en train de mettre en place avec Rennes Métropole, où on avait des personnes qui étaient intéressées au-delà du covoiturage, mais qui étaient intéressées par les démarches en termes de mobilité. Donc ces personnes-là sont rentrées facilement. Euh, Notamment au travers de réunions, on avait fait pas mal de choses. Et à l'inverse, on a des personnes qui se sont vraiment très opposées en fait à la démarche en disant tout de suite c'est pas pour moi. Là où je pense ce qui peut être intéressant, c'est qu'il faut essayer de le pérenniser parce que ça a créé en tous les cas pour beaucoup et d'ailleurs plus d'ailleurs en inter-établissement, j'ai l'impression qu'en intra, ça a créé des équipages quand même et des rencontres justement.